Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Cette vidéo où je fais un second volet sur les îles britanniques. En fait, ce que je souhaite regarder, je l'ai évoqué lors de ma précédente vidéo, c'est savoir si les travaillistes feront ce qu'il faut pour calmer l'Angleterre et pour finalement, lors des prochaines élections qui devraient se tenir autour de 2029, en Angleterre c'est tous les 5 ans, pour la Chambre pour les députés anglais, pardon. Je ne sais pas si c'est la Chambre des Lords, il faudra que je regarde un petit peu ça. Mais peu importe. En tout cas, pour les députés, où est-ce que les conservateurs vont revenir? Où est-ce que finalement Nigel Farage pourrait accéder au pouvoir en Angleterre et obtenir, qui sait, le rôle ou le titre de Premier ministre? Alors, ce qu'on va regarder, eh bien, c'est déjà dans un premier temps, les travaillistes, ils sont au pouvoir. Comment va évoluer l'action des travaillistes qui sont au pouvoir en Angleterre? Là encore, la question est totalement neutre. On demande juste comment ils vont évoluer. Donc toujours, si vous faites des tirages vous-même, je le répète, mais je continuerai de le répéter, puisque l'idée c'est aussi de vous aider à faire des tirages de qualité, et donc c'est de toujours rester neutre. Le pire que vous puissiez faire, c'est d'importer les émotions de votre consultant sur vous. Imaginez, c'est une petite parenthèse, une consultante qui vient en larmes dire mon copain est parti avec une autre, est-ce qu'il reviendra? Si vous ne restez pas neutre avec cette question, vous allez lui dire qu'il va revenir. Parce que vous aurez de la peine pour la personne qui est en face de vous. En voyance, la peine n'a pas de place. Il faut de l'empathie, mais ça s'arrête là. Vous ne devez pas, vous ne devez jamais vous laisser submerger par les émotions. Surtout pas celles de votre consultant, de votre consultante. Donc quand vous faites des tirages sur quelque chose de général, c'est pareil. Ne vous laissez pas submerger par votre propre émotion et votre propre vision de la situation. Les travaillistes ici, eh bien avec campagne santé, avec pensée amitié, pardon, c'est une carte solaire, comme celle où j'avais parlé, campagne santé. Et là, on pourrait se dire qu'ils vont être fidèles à eux-mêmes. Rien de bien folichon, rien d'excitant. En fait, on les voit, certes, non pas dans l'agressivité, mais pas non plus dans l'idée de réformer. Je dirais presque qu'ils surfent un petit peu sur une vague qui les a mis en place. Ce qui va aller contre. Cette carte est plus embêtante pour eux. Je m'explique. Nous avons une carte mercurienne. Mercure, qui est la communication. Vous allez me dire, mais c'est merveilleux. Oui, mais elle est en opposition. Ça veut dire que déjà la communication, elle, va mal placer. On sent donc que les travaillistes ne vont pas faire mieux que le gouvernement précédent qui étaient les conservateurs. Les conservateurs, je vous rappelle, qui ont tout loupé. Ça faisait un moment qu'ils étaient en place et les conservateurs se sont fait balayer. Ils ont menti au peuple britannique, ils ont créé la situation que je dépeins dans la vidéo précédente, c'est-à-dire créer tous les ingrédients pour qu'il y ait un affrontement entre les Britanniques et les immigrés. Et bien là, les travaillistes vont vite devenir inaudibles. Ils vont à nouveau se couper de la communication avec les Britanniques et on retrouve donc une carte vol-perte sur Mercure. Impossibilité de dialoguer avec le peuple. On reste sur l'idée d'une élite qui se coupe de la communication. C'est plutôt mal barré pour la réussite. Le conseil, c'est d'écouter, c'est d'aimer les Britanniques. Ce qui sous-entend quand même que cette élite travailliste est déconnectée, je vous le disais, mais n'aime pas le peuple britannique.
Ils ne sont pas meilleurs que les nôtres, hein, finalement. Et quand on regarde, en fait, ils vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire être des travaillistes. Alors qu'il faudrait peut-être renouveler sa forme de pensée, à situation nouvelle, politique nouvelle, non. Ils vont faire quelque chose de réactionnaire, que je vais qualifier comme ça, normalement c'est les conservateurs. En fait, ils vont rien faire de bon, parce qu'en plus, ils vont perdre le pouvoir. Ils vont perdre le pouvoir et n'y reviendront plus pendant un long moment. C'est le signe de Saturne. Ce qui montre quand même que la situation avec les travaillistes au pouvoir ne va pas être meilleure pour les Britanniques qu'avec les conservateurs. Donc à présent, ce que nous allons regarder, c'est finalement comment ça va évoluer pour Nigel Farage et son parti. Sincèrement, on sent que les conservateurs ont trop menti pour pouvoir revenir. Même si, effectivement, cela aurait pu. Mais quand on voit que les travaillistes ne vont pas faire mieux, je serais tenté de tester sur Nigel Farage. Et donc, je vais poser la question à l'oracle, comment va évoluer Nigel Farage dans la politique anglaise et son groupe? J'aurais pu dire son parti. Donc là encore, tirage en croix, qui va permettre de voir l'évolution et de comprendre si finalement je me trompe, les conservateurs pourraient revenir, ou si Nigel Farage, c'est lui que l'on va revoir dans 5 ans. Je dis dans 5 ans, c'est vrai qu'il peut avoir un vote auparavant, je ne vais pas regarder ça dans le détail, mais c'est pour voir si finalement la tendance en Angleterre, comme dans le reste de l'Europe, pourrait être un mouvement vers les partis dits souverainistes. On sent, vous voyez ici, quelque chose directement. Regardez cette tour. Certes, elle perd un petit peu des pierres dans le haut, ce qui semble montrer des mouvements au sein du parti de Nigel Farage. Mais reste que le corps ici de cette tour, il résiste au temps. C'est une carte saturnienne, ce qui montre que déjà ici, on va revoir ce parti sur le temps, dans un temps long. Les prochaines élections, ce ne serait pas faux. Donc dans 5 ans, on pourrait très bien correspondre. Avec ici quelque chose de très solide encore. Même si on a vu des petits mouvements de personnel, on va dire, et comme ça arrive dans tous les partis. Pour moi, je pense que le parti de Nigel Farage est très bien ancré maintenant en Angleterre. Et il a tous les ingrédients pour devenir un grand parti, ou un gros parti, peu importe. Hein. Ce qui va aller contre. Alors nous avons encore une fois une carte saturnienne. Mais c'est plus sur le temps là encore. Quelque chose va changer. J'ai l'impression d'une rupture dans son parti. Regardez que là je vous parlais des têtes des gens qui vont partir, même si ça reste solide. Mais solide ne veut pas dire entier. Vous voyez donc, pour moi, ça lui coûtera quand même un petit peu de d'aura. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause le fait qu'il puisse un jour accéder au pouvoir ou qu'il va y accéder. Ça veut juste dire que ça va quand même lui coûter un petit peu de points, un petit peu de choses. On va voir la suite. Et on va regarder le conseil. Le conseil, paradoxalement, lui dit de revenir dans le giron des conservateurs. Étonnant, puisque les conservateurs sont trop conservateurs à ses yeux, et pas assez en rupture avec ce qui existe. Mais on pourrait aussi tout au bien comprendre ce conseil différemment et se dire, l'oracle conseille de retourner chez les conservateurs et de prendre la direction du parti en modifiant le programme.
C'est plus comme ça que je le verrai, d'autant qu'ici, on parle de programme. Et c'est vrai que recréer un parti, partir de rien, c'est difficile. S'imposer dans un parti et modifier sa ligne politique, c'est plus facile. Quand on voit ces deux cartes, quoi que décide Nigel Farage, il va arriver au pouvoir. Il va arriver au pouvoir parce qu'il va entraîner derrière lui presque l'idée d'une passion, c'est-à-dire l'idée de soutien massif, essentiellement basé sur un rejet de l'immigration, parce que c'est son programme, c'est la base de son programme. Et puis regardez, ici on le voit euh, dans la matière, c'est-à-dire être capable de donner. Donc quelque part, il y a aussi l'idée d'une modification de son programme économique, ou plutôt d'arriver à mettre en place son programme économique. Les termes seraient plus justes. Concrètement, ça nous donne que oui, certes, Nigel Farage va arriver au pouvoir, il va perdre quelques soutiens au sein de son parti, mais derrière, la population va le soutenir. Va le soutenir et il va engranger de plus en plus de monde derrière lui, jusqu'à arriver aux portes du pouvoir. À travers ça, et à travers ce qu'on voit aussi en France, j'ai fait plusieurs tirages là-dessus, on sent quelque part à une modification en Europe. Modification due à un rejet extrêmement important de l'immigration. Il va être intéressant de regarder ce qui va se passer en France, en Espagne, partout ailleurs. Mais en France, j'ai déjà eu les prémices, hein. On les a vues à travers les vidéos. On peut se dire que dans quelques années, 4 ou 5 ans, même si les Anglais ne font plus partie de l'UE, on va avoir en Europe l'arrivée de partis souverainistes en rejet de ce que font ces élites qui gouvernent un petit peu partout, notamment à Bruxelles, avec le rejet de plus en plus important des populations vis-à-vis de l'immigration. Ça se retrouve en France, on le voit, ça se retrouve en Angleterre, ça se voit encore plus à travers les images et ça se confirme dans le tirage. Alors si le tirage vous a intéressé, justement, n'hésitez pas, partagez-le. Vous souhaitez m'écrire? Vous pouvez le faire sur uthervoyant@gmail.com. N'oubliez pas, je fais des tirages gratuits en réponse à des questions précises, accompagnées de votre date de naissance. Et puis pour tout le monde, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.